On comprend très bien donc qu'il y a un certain nombre d'enjeux business. Et si on devait les résumer, ce serait quoi, de ton point de vue, Mathieu, ces enjeux business? Et pas seulement business, également opérationnels pour les commerçants. Alors, en termes de business, dans un premier temps, dans le contexte, c'est un enjeu de survie. Là, clairement, on est dans une phase où on est en réponse à un contexte qui est complètement défavorable. L'enjeu de survie, il est qu'aujourd'hui, on parlait de cause nationale en introduction, et effectivement, si on en est là, c'est qu'il y a un vrai enjeu de survie pour ces commerces-là, qui n'ont aujourd'hui que cette alternative, ou en tout cas pour l'instant que cette alternative, que de se digitaliser pour répondre à des enjeux business. Le second, c'est un enjeu de développement, ça va de soi, qui est d'ouvrir un petit peu les vannes, si j'ose dire, sur un nouveau monde qui va leur permettre de ne pas s'isoler, parce qu'on est dans une société qui va très vite et dans laquelle tout est en train de se digitaliser. Et ce qui, de manière opérationnelle, c'est de ne pas être dans cet isolement où toute la chaîne de valeur est en train de se digitaliser, que ce soit sur la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la vente en magasin. Donc on est vraiment obligé d'avoir cette réponse-là. En termes opérationnels, c'est aussi de fluidifier et de gagner en productivité avec des outils de facilitation et des outils de prise de rendez-vous, de création de devis en ligne. Donc c'est aussi ces enjeux-là qui sont remis en question en ce moment. Merci Mathieu. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, tu as évoqué la notion de survie, c'est un peu l'urgence actuellement, mais également le développement. Et tu as parlé d'isolation, moi je parlais d'une sorte de désenclavement numérique d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là que la digitalisation devient vraiment vitale. Donc merci pour ce point. De ton point de vue justement, Christophe, pour toi, les enjeux business et opérationnels, de par tes expériences avec les marques, mais comment on pourrait transposer ça au niveau des commerçants cette fois-ci? Pour compléter ce que disait Mathieu, c'est vrai que digitaliser son commerce, maintenant c'est une question de s'adapter ou de mourir. Une sorte de darwinisme. Ouais, parce que les commerces sont fermés et les commerçants des centres-villes depuis 3 ans, malheureusement, n'ont pas pu faire leur dernier trimestre de manière satisfaisante, puisqu'il y a 2 ans, on a eu le mouvement des Gilets jaunes et des grèves le samedi. L'année dernière, on a eu les grèves qui ont bloqué aussi le business. Et cette année, on a la crise du Covid. Donc, pour eux, ouvrir un nouveau canal de vente est primordial et même crucial pour eux, en complément de leur activité traditionnelle. C'est aussi pouvoir s'adresser à un marché beaucoup plus large, puisqu'en France, on a à peu près 41 millions d'acheteurs en ligne. Donc c'est aussi élargir leur clientèle type. Et c'est également pouvoir répondre à une demande forte des consommateurs, qui est le développement des commerces de proximité et la mise en place de portails locaux ou communaux, puisque lors du dernier baromètre de médiamétrie de la FEVAD, vous avez à peu près 2/3 des cyberacheteurs qui souhaitent que les commerces de proximité aient une fonction marchande au sein d'un portail local ou communal. Et d'un point de vue opérationnel, pour moi, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est que si un commerçant décide de développer la vente à distance via la vente à emporter ou le click and collect, il y a une obligation légale. Il faut changer son statut puisqu'on élargit son objet social. Et donc, les 500 € que promet Bruno Le Maire pour digitaliser les PME vont pouvoir aider finalement à financer cette démarche administrative, puisqu'il faut faire un PV. Ayant constitué ma société, je sais de quoi je parle. Donc c'est un PV, c'est une annonce légale et tout ça coûte à peu près entre 400 et 500 €. Et le deuxième, c'est qui dit digitalisation, dit visibilité. Et la visibilité, c'est comme dans le commerce traditionnel. On a une zone de chalandise, on doit attirer des clients. Sauf que sur Internet, un commerçant va se retrouver à peu près avec 200 000 sites e-commerce en France. Donc c'est un marché ultra compétitif et tout le nerf de la guerre, finalement, c'est de pouvoir attirer une nouvelle clientèle et de pouvoir la fidéliser. Et donc ça, c'est un métier bien spécifique, une expertise
réel et un savoir-faire. Et le commerçant ne peut pas faire tout seul. Donc il peut s'appuyer sur des agences spécialisées, sur des groupes de communication comme ce local pour les aider à développer. Non, mais c'est vrai, c'est important. Vous êtes vraiment positionné sur le commerce local. Et donc pouvoir s'appuyer sur des plateformes également pour assurer leur visibilité. Merci Christophe. Effectivement, tu viens d'évoquer l'élargissement de son portefeuille client. Le fait également de répondre à aussi une nouvelle demande, c'est-à-dire ces fameux 2/3 de consommateurs qui ont aussi aujourd'hui envie de pouvoir, sur un portail local, faire du commerce ou en tout cas faire appel à des commerçants de proximité. Et justement, ces commerçants de proximité, j'allais dire, c'est un peu ton métier, Amaury, à travers justement toutes les activités et tous les services proposés par ce local, comme l'a évoqué tout à l'heure Christophe. J'allais te dire que moi-même, j'étais très, très étonné par l'éventail de services que pouvait proposer ce local, de la création d'un site web, en passant même par du conseil pour y intégrer un certain nombre d'outils transactionnels, par exemple. De ton point de vue, c'est quoi les enjeux business au niveau, mais également opérationnel pour les commerçants ? Il y en a beaucoup. Si je devais en citer un qui me paraît très important, c'est le fait que le commerçant ne se perde pas dans sa démarche. C'est-à-dire que, vous le disiez tous, il y a tellement de solutions différentes à mettre en place. Si je veux converser avec mes clients, il me faut de la messagerie instantanée. Si je veux pouvoir faire un peu d'e-commerce dans un mode simplifié, j'ai besoin de solutions de click and collect, j'ai besoin de gérer ça sur plusieurs plateformes, encore une fois. Donc, ne pas s'y perdre. Et donc, la manière dont nous, on répond à ça, et ce qui explique, en fait, ce qui explique pourquoi aujourd'hui ce local propose autant de solutions différentes, c'est qu'on est assez convaincu que pour un commerçant, il ne peut pas multiplier les solutions, les prestataires, les partenaires avec lesquels il va bosser. Et donc nous, notre métier, c'est vraiment de faire du one-stop shop du digital. Il faut que sur notre plateforme, en tout cas sur la plateforme que le commerçant choisira d'utiliser, il trouve l'essentiel de ces solutions. Et l'essentiel de ces solutions, c'est des solutions de présence, de visibilité pour bien mettre à jour ces infos partout sur le web, des solutions conversationnelles, des solutions transactionnelles, des solutions de CRM aussi maintenant qu'on voit se développer, c'est-à-dire en quoi le digital n'est pas seulement un moyen d'aller conquérir de nouveaux clients, mais aussi d'avoir une relation différente, plus riche avec mes clients. Me rappeler à eux, leur envoyer des campagnes de marketing direct à intervalles réguliers. Et donc tout ça demande du côté du marché et des professionnels que nous sommes de fournir des solutions intégrées. Et du côté du commerçant, de bien se connaître et d'éviter justement de tomber dans une forme d'éparpillement qui, je pense, lui serait fatale et qui est sans doute une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la digitalisation est quelque chose de compliqué encore pour les commerçants.